Après 2 œufs spaghetti, on retrouve ce tube de Kosi Mama qui tombe à pic pour la fête des mères. Honestly, what are your impressions about this new baby from the Hitmaster? Je dirais que quand j'ai écouté le son pour la première fois, j'ai pas su que c'était Kosi. Oh. J'ai pas su que c'était lui parce que c'est le plus souvent il n'est pas dans ce style musical là. J'ai pas directement su que c'est lui. C'est quand j'ai regardé l'écran que oui, je me suis rendu compte que évidemment c'est Kosi. Mais moi je vais dire le message il est pointu, le message il est très pertinent. Yeah. Le beat, le clip aussi propre. Toutes ces mamans présentes dans le clip, valoriser nos mamans, c'est très important. Le son, j'aime bien. Ouais. C'est la deuxième fois que je l'écoute. Et la première fois que je l'ai écouté, je l'ai directement téléchargé. Parce que moi, ça m'a parlé, ça m'a touché, j'aime bien. D'accord, merci Mrs. Et you, Mrs. Yvonne Zara? I would say the message is clear. It's about our mothers and we need to value them. Ouais. So listening to it permits you to value your parents. That is a very nice one. En tout cas, les amis, n'oubliez pas, ce son de Kosi est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On va partir avec Alvin Daniela pour Destination. C'est juste après. On vous repartage encore un autre clip vidéo dédié ce matin à Maman Brigitte. Et on va parler là de Martin's Maman. Ok? Ouais. Maybe you guys have never watched the videogram and this is an opportunity. Et je reprécise encore, on dédie ce clip à Maman Brigitte. Donc, Martin's Maman, juste après Destinations by Alvin Daniela. Alvin qui nous amène à Bimbia. We all know African Cameroon in particular had a story linked to that of slave trade. So what is all about this slave port of Bimbia? We discover with Mrs. Alvin Daniela juste après cette transition. On retrouve The Girl Behind. Alors, ce matin, nous allons aller dans in the Fako Division of Cameroon. Chez moi. Et quand on parle de Bimbia, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bimbia, c'est le nom d'une ville, mais on ne l'utilise plus maintenant. Quand on parle de Bimbia, on parle de quelle ville? Limbe. Of course, bien sûr, Limbe. Oui, Limbe, c'est là-bas que Alfred Secker, quand on parle du christianisme, that's where it started. C'est là-bas qu'ils se sont installés, qu'ils ont commencé à propager ça un peu de partout. Mais aujourd'hui, on va découvrir le port des esclaves. C'est-à-dire, vous savez, pendant le XVIIe siècle, le Cameroun et l'Afrique en général servaient de berceau où on prenait les esclaves pour aller travailler dans les plantations en Europe, en Amérique, un peu de partout. Ouais. Donc, Bimbia étant l'un des ports, l'une des portes par laquelle ces esclaves quittaient le Cameroun la pour porte aller... principale, quoi. Oui, Okay. oui. C'est l'un des plus grands centres dans lesquels les esclaves étaient détenus avant d'embarquer maintenant dans les bateaux pour les différentes destinations. Et vous savez, à Limbe, il y a la plage. Et c'est à travers l'eau que les marchandises, beaucoup de trucs qui viennent de l'extérieur, c'est par là que ça passe. Ce qui fait que Limbe attirait beaucoup de personnes, des personnes qui venaient pour le commerce, pour acheter la marchandise, pour aller revendre dans leurs régions respectives. Mais une fois que vous arrivez sur place, vous êtes capturés et on vous amenait dans ce slave port, dans cette cabane pour esclaves. Quand on vous amène là, vous êtes enchaînés. Comme là, c'est quand on veut déjà vous embarquer pour le bateau. L'image là, vous les voyez, ils sont enchaînés. Et maintenant, il y avait une sorte de sélection. Quand on voit des hommes robustes, forts, grands de taille, c'est vous qu'on prend pour aller à l'Hexagone, pour sortir avec vous du pays. Mais ceux qui sont un peu petits de corps, quand on voit que physiquement tu n'es pas... Oui, tu restes au Cameroun, mais tu restes travailler dans leurs plantations. Vous restez dans les plantations. Et les femmes que vous voyez, par exemple, parmi là, celles-là servaient, elles préparaient la nourriture pour ces esclaves-là. Donc, quand vous arrivez... Chaque marchand, chaque pays de l'Hexagone qui avait besoin d'esclaves, il y avait une marque qu'on vous mettait pour remarquer que toi, tel esclave, tu appartiens à tel pays, toi, tu appartiens à tel pays. Donc, ils avaient des marques, chaque pays avec sa marque. Et je pense qu'il est très bien de préciser que ces marques-là se faisaient avec des fers qu'on chauffait. Oui, qu'on passait au feu. Voilà, it's very important to know that. Et c'est d'où viennent les tatouages. C'est la base, c'est l'origine de ces tatouages-là. Donc, une fois que tu es dans cette cabane là où on vous gardait, vous attendez l'arrivée du bateau. Donc pendant qu'on attend le bateau, vous restez dans ces cabanes là. On vous met ces marques
les rebelles, on vous envoie, et avec une île qu'on appelait l'île Nicho. C'est toujours à Bimbia. Ok. Et quand on parle d'une île, c'est Little la island. terre placée au milieu de l'eau. On t'envoie là-bas, on te torture. Et une fois là-bas, tu peux pas rentrer, tu peux pas nager de là-bas jusqu'au point de départ, à la cabane. Donc c'est là-bas qu'on les amenait pour les torturer en attendant l'arrivée des bateaux. Wow. Donc vu que ils étaient enchaînés pour manger, on ne les déchaînait pas. On les déchaînait pas. Il y avait une sorte de mangeoire. Donc elle était longue. So they Tout were le eating monde, like vous dogs or oui, horses. Oui, vous baissez. This Quand is vous finissez de manger, on vous met maintenant l'eau. Dans le même ce truc? Oui, dans le même bac. Jesus Christ. Dans le of même bac, Nazareth. on vous met l'eau, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Et quand on parle de l'esclavage en Afrique, Bimbia, c'est l'une des embarquements pardon. Bimbia is one of the ports where most slaves that went to out of Africa, where they were gathered. So slaves came from different parts of the country. It's not only anglophones because it's in the Fako division. Les esclaves ils venaient de partout, du nord, du Even sud, from des Nigeria Bami, too, if we can say so, partout, okay. partout. Quand ils venaient là pour le commerce, pour acheter la marchandise, parce que c'est ça qui les prenait au piège. Quand ils venaient acheter la marchandise, c'est là où ils étaient arrêtés. Il y avait aussi un autre centre pour esclaves, mais à Douala. Il y avait aussi, c'était pas le seul au Cameroun. Il y avait aussi un autre centre pour esclaves à Douala. Et ce site-là, jusqu'à présent, quand tu y vas, tu retrouves encore cette architecture-là. Tu retrouves les chaînes sur ces trucs en béton qui ont été construits sur lesquels ces esclaves sont enchaînés. Ouais. Jusqu'à présent, tu revois ça. Tu arrives à visualiser cette image-là, comment on transportait ces esclaves quittant de cette cabane-là pour les amener dans le bateau, puis pour les amener à l'Hexagone. Et en ce qui concerne ils avaient les prix. Donc, les hommes robustes et grands de taille, là, ils coûtaient cher. Et on ne les payait pas avec de l'argent. C'était pas de l'argent, ce sont des trucs. On payait les personnes avec du sel, du vin, des miroirs. Les verres, les cannes pour les vieillards, ceux qui ont mal au dos là. Donc, ce sont les choses comme ça qui nous impressionnaient. Et c'est à ces prix-là. On achetait nos frères, nos pères, nos mères, nos grands-pères. Et quand on parle d'esclavage, beaucoup de nos parents, beaucoup de papas sont partis ainsi. Et tu te rends... Yes, our forefathers. Ils sont partis ainsi. Leurs mamans restent derrière, pleurant, demandant pourquoi, où est-ce qu'ils vont. On leur raconte qu'ils vont chercher de l'argent, mais c'est pour revenir après. Pourtant, dans cette cabane-là, il y a une sorte de porte. La porte là, they call it the door of no return. Wow. That door. Once you cross that door, une fois que tu sors, c'est parti. Tu pars directement embarqué dans le bateau. Et ces bateaux-là, donc quand ça part déposer, d'autres reviennent. Et au total, ils étaient 166, ces bateaux-là. 166. Et tu imagines de voir un bateau rempli de personnes. C'est vrai que c'était pas les bateaux aussi grands que maintenant, mais ça prenait vraiment beaucoup de personnes. Tu imagines les bateaux à la Christophe Colomb. Oui, ils étaient vraiment nombreux. Tu imagines les embarquements, tout ça. Et avant que ces esclaves-là soient embarqués, cette île-là, parce que les bateaux ne venaient pas loin jusqu'au bord, on les amenait dans cette île. Donc, quand on a le feu vert que le bateau il est déjà en route, on amène ces esclaves-là dans cette île et là, on les embarque. Mais ceux qui étaient récalcitrants, ils ne restaient pas dans la cabane initiale où ces esclaves étaient gardés. Eux, on les torturait dans cette île-là. Pourtant, les autres, c'est quand il y a le feu vert que les bateaux sont déjà en route pour l'embarquement qu'on les amène là-bas. Parce que c'est quittant de cette île-là qu'ils embarquaient directement pour partir de l'autre côté du pays. Et la ville de Limbe, c'est une ville tellement belle. La première église bâtie au Cameroun, elle a été bâtie là-bas. Donc, et quand on parle de Rio dos Cameros, c'est toujours Limbe. La plupart des crevettes, les crevettes que nous retrouvons ici au marché, la grande partie de ces crevettes-là, c'est de là que ça sort. C'est là-bas que on pêche, on recueille ces trucs dans la mer. Donc, la ville de Limbe, ça a une très belle histoire. C'est une ville à découvrir.
Si vous cherchez où aller passer du temps, vous voulez, les vacances approchent, vous pouvez décider d'amener les enfants, aller découvrir cette histoire. Ça a un héritage vraiment massif en ce qui concerne le Cameroun. Et jusqu'à présent, si vous allez là-bas, dans ce village-là, il y a des Bonadicom Village, là-bas, il y a des personnes, il y a des vieux qui vous racontent, qui arrivent à vous raconter tout ce processus-là. Donc, vous, les touristes qui allez là-bas, ils vous accompagnent, ils vous expliquent, ils vous montrent le chemin qui tend de là à là. C'est comme ça qu'on transportait les esclaves. Puis, de là, donc, ils vous expliquent tout ce processus-là. Ça fait en sorte que vous êtes cultivés. Vous savez, vous connaissez l'histoire, la base, tout ce qui concernait nos grands-parents. Donc, pensez à faire un tour là-bas. D'accord. Merci à toi, Mrs. Alvin Daniela. That's a very enriching story. You know, this is something that really affected Africa and it's still affecting Africans today. When you see black Americans, they all come from there. They are descendants of these slaves that were taken from Africa and brought to America. Yeah. And you know, when you go back in the books, we have what we call the slave trade triangles, okay? Yes. The slave traders came from Europe, they entered Africa with their goods, and now in Africa they sold their goods in exchange of slaves. Now they took these slaves back to America, and now from America they took the raw materials back to Europe. And you know, if America is what it is today, it's equally because of slave trade. Of course. Okay? Scramble for Yes. Africa. Scramble for Africa. Let's precise that America had a minority population that Very were the Red minor. Indians. The Red Now, Indians. these black people that went inside, they grew up the population. That is why in America you're going to find these Chinese that are Americans, Yes. the Russians that are Americans. Every There- race is over there Yes. because America was like an area where everybody had plantations. If you were rich, you would have plantations over there. Yes. So that helped develop them. But us, all they could do is spoil us with gifts, take that we our don't people. have, like And- heroes. Yes. And now we have them in abundance. That's And these Africans were the ones that were used to, they were the labor force of Yes. those Americans Yes. because their manpower was not, Well, not that Africans strong. are strong. Are strong, Africans yes. are strong and It's they like can. brain. Yeah. Yes, and by then there were not these modern techniques of agriculture where machines can do the plow and all the rest. So Africans were the one that Like did handmade the machines. yes. Yes. You know, this slave trade part, moi j'ai eu l'opportunité de visiter cet endroit une fois. Wow. Et honnêtement, la partie qui m'a marqué, c'est when you pass over there, la sensation que tu as, c'est aujourd'hui je passe ici tranquillement, mais il y a des milliers d'années, des personnes n'ont pas eu l'opportunité de passer là tranquillement. Une fois que Genre, tu la imagine, traverses, you have tu ne reviens the plus. freedom of passing over there. But back years, there were people who, if you tried to go over there, you'll be caught and sold. And so I don't know if you even understand. eaten, Voilà. handcuffs like sardines. Voilà. I don't know if you. C'est pour ça que même last Friday I told you there were chiefs who could give like visitors 50 people Just for one. just for one cup of tea. Yes. Or one like Wine. this is. En tout cas, merci Yeah. Alvin Daniela pour cette destination. Vous avez le droit d'aller visiter, c'est gratuit. Ok, prenez tout simplement votre bus. Vous arrivez à Limbe et comme Alvin Daniela l'a précisé, ce n'est pas le seul endroit que vous pouvez visiter à Limbe. Il y a tellement d'endroits à visiter à Limbe. L'histoire ne s'apprend pas qu'à l'école, l'histoire s'apprend aussi sur le terrain. Ok, thank you so much, Mrs. Alvin Daniela. Revenons donc à cette chanson proposée à la mémoire de Brigitte Martins, maman. On dédie cette chanson à notre maman et juste après, on se retrouve pour les messages de nos amis. Continuez de réagir au 657 56 41 65 et après on va dormir, rêver et comprendre l'explication sur nos rêves avec Yven Zaria. Let's have the vibe.